Yo tout le monde, c'est ouais, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur mon ADC chéri, donc c'est Vayne. Donc on va commencer tout de suite par les counters. Pour les counters on va retrouver Annie, Draven, Lulu, Lee Sin et Ryze. Donc déjà sur la botlane, Annie en support va vous causer d'énormes dégâts grâce à ses sorts qui ont la même range que votre portée d'auto-attaque, donc du coup il va être extrêmement compliqué de farm contre une Annie. De plus elle va pouvoir vous poke grâce à sa range d'attaque complètement fumée. Ensuite nous avons Draven en ADC qui lui va complètement vous out de mage en early game. Il a la même range que vous mais tellement plus de dégâts en early game, donc ça va être extrêmement compliqué de farm encore une fois contre lui. Ensuite Lulu au mid, donc elle va pouvoir vous rendre visible grâce à son pix si elle réussit à vous le mettre dessus. Donc ça peut être extrêmement compliqué en teamfight car si vous mettez votre ulti et que vous êtes visible, votre ulti est quasi inefficace. Ensuite il est ici dans le jungle. Donc lui c'est le même principe que Lulu, il peut vous rendre visible grâce à son E et son Q spell, ce qui peut être extrêmement délicat lors d'un gank ou encore d'un teamfight. Ensuite Ryze au top, donc lui possède un énorme burst en fait. Et il a encore une fois comme Annie la même portée que vos auto-attaques avec ses sorts. Du coup vous avez beau essayer de le kite, vous ne pourrez pas en fait, parce qu'il aura la même range, du coup il va vous mettre une cage, il va complètement vous burst, peut-être pas one shot mais en tout cas vous mettre très très low, ce qui va être extrêmement compliqué en teamfight. Pour le stuff nous avons l'indispensable lame du rat déchu qui va vous permettre d'améliorer votre burst et d'avoir encore plus de vitesse d'attaque pour faire proc vos tirs d'argent assez rapidement et avoir une tenue lane correcte. Ensuite, les bots de Berserker, donc là qui vont encore pouvoir améliorer votre vitesse d'attaque, donc faire proc les tirs d'argent assez rapidement. L'enchantement Fureur est pas mal pour le chase, mais il peut être changé en un enchantement du foyer, enfin ça c'est vous qui voyez. Ensuite les bots de Mercure qui sont pas mal aussi, vous pouvez les prendre s'il y a énormément de CC en face. Ensuite, le danseur fantôme ou la Yumu. Donc là, le danseur fantôme, c'est plus pour une optique de DPS. Voilà. Et la Yumu, c'est plus dans une optique de survivabilité elle va vous apporter énormément de mobilité grâce à son actif, tout en gardant assez de dégâts. Après, nous avons le dernier souffle et l'extrinker. Donc le dernier souffle, c'est contre une team full armor. Ça va de soi. Vous avez déjà les carreaux d'argent qui font des dégâts bruts quand ils proc. Mais bon, ça peut être quand même pas mal d'avoir un dernier souffle contre une team full armor. Ensuite, nous avons l'extrinker. Donc lui, c'est contre une team vraiment avec beaucoup d'AP et de burst, tels que une Ahri, une Syndra, un Ryze. C'est vraiment, ça veut vraiment vous sauver la vie. En plus, après, vous pouvez l'améliorer en gueule de marme Mortus. Ensuite, nous avons la lame d'infini. Donc là, son efficacité n'est plus approuvée. Ça fait beaucoup trop de dégâts, même si ça coûte cher. Après, on a soit la Banshee, soit la Warmog, soit le GA. Donc là, c'est vraiment situationnel. Donc une Banshee, c'est contre de l'AP. Et vous avez des engage en face tels que Amumu, Harry, voilà. Où ça peut partir, ou sinon Thresh, où ça peut partir d'un grab, d'une bandelette, voilà. Comme ça peut vous laisser une chance, on va dire. Ensuite, l'ange gardien. Là, ça marche à peu près tout le temps. Vous pouvez le prendre à peu près tout le temps. C'est une deuxième vie, donc que demander de plus. Ça, c'est un peu chacun ses goûts. Et là, la Warmog, donc là, c'est un peu fantaisiste. Mais je vous assure, ça peut marcher. Si vous avez une grosse frontline, vous prenez une Warmog et ça va vous permettre d'encaisser le POC, les sorts à eux. C'est vraiment un bon item dans ce genre de situation, mais c'est assez situationnel. Hein. Pour l'instant, si vous commencez à jouer Vayne, je vous conseille plus un GA ou une Banshee. Donc voilà, c'est tout pour le stuff. Pour la phase de laning, il s'agira de farm jusqu'au level 6 sans prendre trop de POC, mais d'essayer d'avoir un farm égal à celui de l'ADC adverse. Ensuite, quand on obtient le level 6, on va essayer de prendre une agression là. Donc l'ulti de Vayne est extrêmement puissant. C'est pour ça que le level 6 il est assez facile de prendre un kill ou même un trade kill. Même si c'est un trade kill, ce sera toujours à l'avantage de Vayne, car c'est un personnage extrêmement late game. Ensuite, quand la phase de laning est pratiquement terminée, du moins
quand les T1 mid, T1 bot je veux dire, sont tombés, là il va s'agir d'essayer de prendre des trades en VS1. Donc essayer de faire un duel en fait entre, entre vous et l'ADC adverse. Et en général vous allez gagner si vous jouez pas trop mal, car Vayne est un ADC extrêmement puissant en 1 contre 1. Ensuite, quand la phase de laning est terminée, là il va s'agir de vraiment se groupe assez rapidement, car Vayne en teamfight est assez puissante, car elle possède une mobilité assez importante. Du coup ils vont avoir du mal à vous attraper en teamfight, donc vous allez pouvoir être en free DPS. Teamfight, donc là on se protège d'un notre redditon, on roule sur le côté, on DPS avec la Numo activée bien sûr. Donc là la puissance de chase de Vayne comme expliqué précédemment, la condamnation sur le mur pour choper ce petit vel'Koz, ensuite la roulade, basée d'auto-attaque et le ultime meurt. Ensuite nous avons Nasus qui va essayer de nous chase, mais vous allez voir Vayne ça kite très bien. Voilà, auto-attaque, la roulade, reset meurt, les tirs d'argent qui vont proc, mais non je me fais caisse, le pentakill, c'est pas grave. Donc voilà. Nous arrivons donc maintenant aux tips. Donc là on va pouvoir observer qu'il ne faut jamais rouladine, ou du moins dans certains cas lors d'un chase vous êtes sûr d'avoir la personne, sinon jamais, car vous n'esquivez pas les skillshots et vous rapprochez d'un personnage mêlé. Aussi maintenant la roulade la plus optimale lors d'un fight ou d'un duel, c'est de faire une roulade latérale ou du moins un petit peu en diagonale pour permettre de quand même vous rapprocher de l'adversaire s'il est en train de fuir, mais de quand même rester safe tout en pouvant reset son auto-attaque. C'est la condamnation, donc c'est votre ultime CC avec Vayne, c'est pour ça qu'il faut utiliser avec parcimonie, d'autant plus qu'il possède un très long CD. Donc, dans les zones rouges, là où, comme vous pouvez observer, si je condamne cette personne dans ces zones, il sera stun contre le mur. Par contre, si je le condamne mais qu'il n'est pas dans ces zones, il sera juste repoussé, excusez-moi. Mais si on le repousse, ce n'est pas bête. Par exemple, si par exemple le jungler arrive et vous gank, vous le repoussez, voilà, ça peut vraiment le dissuader de vous poursuivre. Par contre, d'une manière offensive, il faut vraiment bien utiliser la condamnation, parce que si vous le repoussez, bah, ça va l'aider à s'enfuir. Alors que si vous le mettez par contre sur un mur, là c'est extrêmement efficace, car déjà la condamnation proc un carreau d'argent gratuitement, et en plus vu qu'il est stun, vous arriverez assez rapidement à lui infliger d'énormes dégâts. Voici maintenant le petit combo que vous pouvez faire en lane. Donc il est assez simple, vous faites auto-attaque, roulade pour reset votre auto-attaque, et vous mettez une condamnation qui va faire proc les carreaux d'argent, mais en plus repousser l'adversaire pour qu'il ne puisse pas riposter. Voici une variante de l'utilisation de l'ulti de Vayne. Donc le principe c'est de laisser l'adversaire push sur sa lane, et nous on va rester caché dans le bush en attendant qu'il arrive. Et là on va mettre l'ulti pour se rendre invisible. Bon là j'ai raté ma condamnation, donc vous avez vu ça aurait pu être beaucoup mieux hein. Donc là on kite avec la roulade, la puissance de kiting de Vayne est assez importante. On se prend l'ulti mais c'est pas grave. Voilà la roulade, et là le flash auto-attaque qui va passer tranquillement.